Les amis, je vous présente mes dernières petites acquisitions, mes dernières petites adoptions, tout simplement, les amis. Alors, je vais commencer par les livres. Je vous avais du coup parlé dans le vlog la dernière fois de ma petite lecture du moment, La librairie disparue. Écoutez, j'aime beaucoup. Alors, je suis pas encore à la moitié, hein. Regardez donc, les amis, vous voyez, je suis pas encore à la moitié, je suis là. Voilà. Il me reste encore tout ça à lire, mais je passe un super bon moment, franchement, tous les soirs. Et là, vraiment, c'est toujours le signe pour moi que je passe un bon moment, que j'aime ma lecture. J'ai hâte, les amis, d'aller me coucher juste pour une chose, lire. Non mais vraiment, hein, c'est-à-dire que, tu sais, je pense à ça, quand je me dis, allez, ah ouais, cool, après, trop bien, je vais pouvoir me replonger dans ma lecture. Donc écoutez, je passe un trop bon moment. Du coup, j'ai avancé quand même un peu dans le livre par rapport à la dernière fois, bien évidemment. Donc je comprends un petit peu mieux. Je vais pas me répéter trop, mais je vais quand même refaire un tout petit topo. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'on alterne entre Opaline, qui, voilà, a vécu dans les années 1920, et du coup Henri et Martha qui sont à notre époque. Et j'aime autant être avec Opaline qu'être avec Henri et Martha, donc ça c'est chouette. Genre je suis trop contente de retrouver Opaline et j'adore aussi suivre Martha et Henri. Donc en fait Martha et Henri, enfin surtout Henri, lui il enquête, il est à la recherche d'un livre en particulier, mais surtout il suit un petit peu Opaline, ce qu'elle est devenue, puisque c'était elle la propriétaire de la librairie, un petit peu mystérieuse, une librairie disparue. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas où elle est passée. Voilà, bref. Il y a tout un truc là-dessus et j'adore parce qu'il y a un petit peu du coup de fantastique, de magie et j'adore tout en ayant le côté où genre c'est nous qui pourrions mener l'enquête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'adore, je passe un trop bon moment. Euh, c'est super sympa. Franchement, j'adore. Il y a un petit peu de romance, mais vous voyez, c'est léger, quoi. Ça fait partie de l'histoire, mais ça se positionne bien, c'est un peu, c'est doux, c'est pas trop, c'est parfait, les amis, c'est parfait. Donc voilà, on suit Henri et Martha qui se lient d'amitié. Voilà, amitié. Plus, on va dire. Et du coup, ils vont tous les deux se mettre, voilà, à essayer de comprendre, en fait, ce qui s'est passé, surtout qu'on comprend qu'il n'a pas rencontré Martha pour rien. Martha semble vraiment avoir un lien avec Opaline, entre guillemets. Bon, je sais pas trop, moi j'ai l'impression de comprendre ça, mais j'adore l'histoire. Voilà, je sais pas si je vous la vends bien, mais écoutez, bref, j'adore. Ensuite, je me suis procuré celui-ci, Mémoire d'un expert psychiatre, Angelina Delcroix. Je l'ai vu pas mal tourner celui-là et il m'a fait envie. En fait, c'est un polar formidable. Mais il a l'air vraiment bien. La couverture, avez-vous vu ça, les amis? Des dossiers sanguinolents avec des photos et tout. Mais j'adore les trucs un peu mystérieux, les trucs un peu psy et tout. Ah, j'adore. Alors, je vous lis le résumé. Adam Jacuri est un expert psychiatre près la cour appel, mais ça veut rien dire. Près la cour d'appel de Lyon. Bon, bref. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jessie Moore. Et j'avoue que je l'ai pris aussi parce que genre il y avait mon prénom, les amis, il y avait mon prénom. Auteur de thriller. Bon, attendez, je le refais parce que là je fais n'importe quoi. Donc, on va suivre Adam Jacuri, qui est un expert psychiatre. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jessie Moore, auteur de thriller. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne, près de la forêt, des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors, quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Ah, j'adore. Alors là, j'adore quand il y a des personnages comme ça qui se mettent à enquêter, tu vois. J'adore que ce ne soit pas des vrais enquêteurs, mais des gens comme nous, vous voyez ce que je veux dire? J'adore. Ok.
Alternant entre souvenirs criminels, maladie mentale et répercussions personnelles et familiales d'un tel métier, ce thriller nous entraîne dans les coulisses des unités pour malades difficiles et dans les labyrinthes psychiques qu'un expert est censé parcourir. Un polar formidable, France Culture. Écoutez les amis, j'ai hâte de le lire. Et Angelina Delcroix, franchement, j'aimerais bien lire ses autres livres. Parce que si j'aime, je pense que j'irai regarder ses autres livres. Là, il nous montre un petit peu d'autres de ses bouquins. Je ne sais pas si vous avez lu déjà Angelina Delcroix. J'espère vraiment qu'il est bien. J'espère. Et celui aussi que j'ai pris, c'est Ouvre-moi de Claire McGowan. Et alors, elle avait déjà... Alors, je crois que ma mère a pris celui-là. Son premier peut-être. Je ne sais pas si c'est son premier, mais... non, bref. Personne ne doit savoir. Voilà. Donc je pense que j'emprunterai aussi celui que ma mère a pris. J'adore, il est trop beau. 20 ans de vie commune, 20 ans de mensonges. Hélène et Georges avaient imaginé une nouvelle vie, loin de leurs problèmes. Loin de leurs problèmes. Loin de leurs problèmes, dans ce cottage à retaper au fin fond des Cornouailles. Mais à peine sont-ils arrivés qu'ils comprennent que quelque chose cloche avec cet endroit. Hélène ne se dépare pas de l'angoissante sensation d'avoir déjà vu cette maison. Et les poupées trouvées dans les murs ou les étranges bocaux enterrés dans le jardin ne font rien pour atténuer sa terreur. J'adore. Je suis passionnée, ça y est. Quand elle découvre que cette maison a appartenu 30 ans plus tôt à une femme soupçonnée de sorcellerie, coupable d'un triple meurtre, le passé revient brutalement frapper à leur porte. Hélène et Georges réalisent alors qu'ils courent un terrible danger et qu'ils ne peuvent se fier à personne, ni même l'un à l'autre. Ouh là là, j'adore. Et ce que j'ai aimé, c'est que y a Peter James là que normalement j'aime bien. Bon, même s'il y a un livre que je n'ai pas trop aimé de lui, mais une histoire captivante, percutante et pleine de rebondissements. J'adore, vas-y, j'adore. Un thriller psychologique, terrifiant, aux enjeux sociaux très actuels. Écoutez, j'ai hâte. Et il n'est pas très gros celui-là. Celui-là, il est quand même plus. Je suis trop contente. J'ai hâte. Donc voilà pour les livres. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer les jeux. Du coup, les amis, les petits jeux. Donc, un premier oracle que je ne vais pas garder. Voilà. Les amis, je ne vais pas le garder dans ma collection. C'est les murmures de votre intuition. Voilà, je vais le mettre sur Vinted. Parce que finalement, ça ne me correspond pas. Voilou. Je suis pas passionnée par les cartes. Enfin, je sais pas. Non, je sais pas quoi dire. En fait, il y a des cartes que j'aime bien. Et d'autres, bof. Je sens pas que c'est pas un jeu qui me... C'est pas un jeu qui m'attire, qui me passionne, vous voyez. Je sais pas. Alors, celui-là, j'aime bien. Oui, il y a des cartes que j'aime bien. Donc là, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Mais il y en a d'autres, non. C'est pas... Ça, j'aime bien, voilà. Ah bah finalement, je vais le garder. Ça, j'aime bien. Votre corps est comme un livre. Mais ça aussi, j'aime bien en soi. Ah, je sais pas. Non. Pas... Je sais pas. En fait, je suis en train d'hésiter, voyez-vous. Un signe pour vous. Elles sont jolies quand même en soi. Ah, du coup, j'hésite. Attendez, je vais vous les montrer un peu plus. Ah, je sais pas trop, du coup. Il y a une hésitation, là. Purifiez-vous des croyances limitantes. Ouais, j'aime bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas ici. On garde pas. Je sais pas. Je ne sais pas, du coup. J'ai un peu un doute. Tenez un journal intuitif. C'est des petits messages sympas. C'est plus un oracle, voilà, d'accompagnement. Donc, j'hésite. Votre âme sait. Faites confiance à l'appel. Ouais, j'aime bien quand même, en vrai. Hein. Lâcher prise. Elles sont belles quand même, les cartes. Bah, vous voyez, je sais pas, du coup. Peut-être qu'il a fallu que je le re-regarde avec vous pour me dire « Oh, elle est sympa. »
Vous êtes brillant, incroyable. Laissez votre navire prendre la mer. Oh, wow. Elle est belle aussi, hein, cette carte. Donc, voyez un petit peu l'ambiance. L'appel de la communauté. Ah, elle est sympa aussi, cette carte. En fait, je l'adore. En fait, je ne le vends plus, les amis. Voilà, c'est décidé. Mais oui, je sais pas, j'avais un... Vous avez vu le dos? Je sais pas, j'avais un retrait avec ce jeu. Non, non, je le garde pour l'instant. Ok, donc ça, c'est, je pense que c'est une nouveauté. En tout cas, il est récent, hein. De ce que je sais, il est récent. Finalement, je le garde. Allez. Un tarot. Bah, je vous l'avais présenté dans un... Enfin, un petit peu présenté dans un vlog. The Witch Cat Tarot. Ok. J'aimais bien ses couleurs à celui-là. Maintenant, c'est pas non plus un coup de cœur intense. S'il y en a un autre, vraiment, j'ai un coup de cœur, je l'adore. Mais je l'aime quand même bien, voyez-vous. Enfin, lui, je ne l'ai encore pas utilisé, donc il est dans l'ordre. Il y a un système, vous voyez, de couleurs. Chaque série a une couleur. Ça, c'est plutôt pas mal. Il est renommé aussi. Ouais, il est renommé. Alors lui, il est brillant, donc vous voyez, ça va être un peu pénible pour vous le montrer. Attendez, on va... Ouh là là, la brillance là. On a le fou, donc qui est renommé. On a le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Il est rigolo, quoi, en fait. C'est un petit jeu mignon, rigolo. Je l'aime bien parce qu'il a un côté un peu cute, tu vois. C'est ça que j'aime bien, finalement. Le côté Mimi. Oh, mon ermite. Oh, je l'aime, mon ermite. Il est trop beau. Il est trop mignon. La roue de fortune. La justice. Le pendu. En fait, j'aime bien les chats. Donc, j'aime bien faire une collection de cartes de chats. La mort. J'adore. Il est quand même sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est... Voilà. C'est pas un jeu que je sortirais, je pense, très souvent quand même. Mais pour faire des petits tirages sur Insta, aussi sur YouTube, hein, je vais m'en servir. Là, on arrive sur les deniers. Voilà, la couleur verte. Ils ont appelé ça quoi? Ace of Pow. La patte, quoi. La patte de chat. Donc voilà, on est sur les deniers. Donc ça suit un rider... Ah, ça suit un Rider-Waite classique dans les illustrations. Bien sûr, c'est quand même... on reconnaît la carte, quoi, on va dire. Trop mimes. C'est quoi, lui? Ah bah oui, le 8 de denier. J'aime bien. Il est quand même mignon. Oh, le 10 de denier. La petite famille trop chou. Oh non, les petits bébés chats, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Enfin, voilà, voyez-vous un petit peu l'idée du truc. Là, on est sur les épées avec les plumes. Je crois que c'est les plumes. Je sais pas. Ah non, c'est les griffes. Ah oui, épée, griffes. Oh, pas mal trouvé. Ça, c'est pas mal trouvé, hein. Épée, griffe, j'aime bien. Oh, moi, j'aime bien celui-là. Oh, il est chou. Oh, oh j'aime bien. Non, mais mimes, hein, franchement, il est mimes. Ouh là, je perdais. Donc là, on a les bâtons. On a les bâtons. Le feu. Sympa. Sympathique. Oh, oh non, elle est trop mimi, celle-là. Regardez-moi ça. Oh, c'est chaud. 10 de bâton. Normalement, 10 de bâton, c'est le burn-out. On a une maman chat qui est au bout du Rolls avec toute cette marmaille. Ah mon Dieu, ça me fait rire. Ok. Et puis ensuite, on a les coupes. Ah, j'aime bien la suite de coupes, je l'aime bien. Elle est choupie. En vrai, je l'aime bien, hein, sinon je l'aurais pas acheté, bien évidemment. Oh, il est cute. Oh, j'adore celui-là. Ah ouais.
Oh. Trop mimi. Donc voilà pour ce petit jeu, il est sympa, il est mignon. De temps en temps, on aime bien avoir un petit peu, tu sais, du cute, quoi. Ça, on aime bien. Et alors, mon coup de cœur, c'est celui-là. Alors lui, c'est une pépite. Hein. Je ne l'ai encore pas vu passer sur les réseaux. Je l'ai trouvé en fouillant sur Amazon, en fait. C'est le Enchanted Forest Feline Tarot. Écoutez, il est magnifique. J'ai adoré le détail de la pâte, là, vous voyez. Ah, j'adore. J'aime bien les boîtes comme ça. C'est vraiment mes boîtes préférées. Si vous pouviez ne faire que ça, les maisons d'édition, ça nous arrangerait grandement. Tu vois, la boîte, elle n'est pas très grande. Et le système d'aimant comme ça, mais j'adore. Ok. Donc, je vous le montre. Je préfère ça, vous savez, que les boîtes cloches, là. C'est... Mais bon, voilà. Après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, bien évidemment. Je trouve que la boîte, elle est trop mimi. En plus, elle est trop cute. Donc lui, il est dans le désordre et probablement mal rangé parce que je l'ai utilisé déjà sur YouTube, tellement je l'aime. Voilà, donc là déjà le dos. J'adore. Oh là là, non mais je l'aime tellement en fait. Donc ici aussi le rider, hein, mais les illustrations sont d'une beauté. J'adore les cartes, je ne peux pas vous expliquer. Elles ont un effet mat, mais je sais pas, j'adore. J'adore, bref. Elles ont tout pour me plaire. Un effet mat un peu peau de pêche, vous voyez. Je ne saurais pas trop expliquer, mais j'adore. Oh, non, mais ce 6 d'épée, je le trouve incroyablement magnifique. En fait, ce qui m'énerve, c'est les reflets, quoi. Je l'aime d'amour. Là, on a un 4 de denier avec les champignons. Je l'adore. Là, on a l'as de coupe. Non, mais il est magnifique. Hein. La grande prêtresse, incroyable. De prestance. Qu'est-ce qu'elle est belle. On a notre reine de bâton. Donc ça suit le rider, hein. On s'y retrouve. Hein. Là, on doit avoir le 10 de coupe. Ah, j'adore. Avec leur petite coupelle là. Non, mais c'est trop mignon. L'arc-en-ciel. Moi, j'ai un 10 de coupe, j'adore. Le chariot, je l'adore. Je le trouve excellent. Oh, j'adore ce chat-là. Non, mais il est génial. C'est un persan. Oh purée, mais tellement. J'adore. Ok, la lune. J'aime bien la lune avec le chat, le chien. Oh, elle est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment mon coup de cœur, quoi. Oh, mon cavalier de coupe, qu'est-ce que je l'aime. Oh, je l'aime trop avec le petit cœur, là. Le cœur nuage. Oh, oh l'étoile. Non, mais je vais faire ça à chaque carte. Faut que j'arrête. Non, mais ce chat noir, incroyable. Avec l'étoile, là, ça ressort trop bien. Enfin, c'est magnifique. Il y a des poissons dans l'eau. Non, mais arrêtez, la beauté de la carte. Oh, ça, franchement, je pourrais l'accrocher, quoi. Faut que je regarde si elle n'est pas sur Pinterest pour me l'imprimer et la mettre dans mon bureau tellement je l'adore. As d'épée. Oh, j'adore le fou. Attendez. Il est excellent. Là, on a le 3 de quoi? De bâton? Ouais, 3 de bâton. Donc, vous voyez, on reconnaît, hein, ça suit quand même le rider. Trop mimes. Là, c'est un 4 de denier ou quoi? Ah non, pas du tout. Ah non, c'est le 9 de coupe. Ah oui. Le chat qui est bien repu, là, bien comblé, parce qu'il s'est fait un bon repas, là, apparemment. Hein. Enfin, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le... Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon, celui-là. 9 d'épée, mais... La justice, elle est incroyable. Les chats sont magnifiques, hein, mais vraiment. Oh, ce petit couple de siamois. Mais oui, c'est les amoureux. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Ils font un cœur avec leur queue. Non, mais c'est trop chou. Oh là là, j'adore. Notre 9 de bâton. Notre 8 d'épée. Oh là là, trop mimes. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avoue, celui-là, j'ai envie de vous montrer toutes les cartes tellement je l'aime. Oh là là, I love it. Le 5 d'épée, le 5 de bâton. Oh, je l'adore celui-là. Cavalier de denier, je l'adore. Je trouve qu'il est tellement bien fait. Tellement bien parce qu'il représente bien le cavalier le plus lent de la série des cavaliers. C'est-à-dire que là, le chat, il n'est pas sur le cheval, quoi. Et je sais pas, mais je l'adore. Ah, puis ce chat est tellement magnifique. Ça, c'est un sacré de Birmanie. Sublime. Oh, puis le cheval, là. Oh. Bref, je suis fan, hein, vous l'aurez compris. Je suis tombée en amour
3 de denier, trop mignon. Mais vraiment, je suis tombée en amour, la roue de fortune de ce jeu. Le 5, vous voyez, on les reconnaît bien les cartes quand même, hein, le 5 de denier. Donc moi, je le trouve incroyable. Regardez-moi ce chat, je l'adore. Le chat sphinx, trop mignon. Donc il y a plusieurs races. Non mais attendez, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Cette carte de la force absolument incroyable. Oh, le lion est magnifique. Non mais franchement, c'est pas à l'aquarelle ça, je sais. Non, pas l'aquarelle. Ah, je sais pas. En tout cas, c'est effet peinture, hein. J'adore. Incroyable. Franchement, dans le regard des animaux, il se passe un truc qui est juste incroyable. L'expression des animaux, je vous jure, c'est un tarot qui parle bien. Tu peux vraiment faire de très très bonnes guidances avec lui. Plus tu vois avec lui qu'avec lui, par exemple, je trouve. Lui, c'est vraiment pour le côté cute, mignon, pour changer un petit peu. Lui, c'est un vrai bon jeu de tarot. Ah, vraiment. Ah oui, oui, je peux vous dire que lui, il te déclenche des messages. Je l'adore. Pour moi, en tout cas, hein, moi, je fonctionne comme ça. Il est déclencheur de messages. Je le trouve incroyable. Oh, regardez-moi ce soleil. C'est tellement bien trouvé d'avoir fait le soleil avec un visage de chat, mais... Oh, puis le chat, là, noir et blanc, j'adore. Et le roux. Ça, c'est Jack et mon petit loulou. Moi, j'adore. Je les aime trop, voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Je suis passionnée par ce jeu, donc... il est incroyablement beau. Je l'ai déjà utilisé 2 fois, là on a la mort. J'ai déjà utilisé 2 fois sur YouTube, je crois. Il a été génial. Vraiment, rien à dire, quoi. L'as de denier. Le 5 de coupe. Oh, l'ermite, my love. Oh, j'adore. Non, mais il est génial. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une pépitasse. Voilà, une pépite. Oh, mon cavalier d'épée, mais qu'est-ce que je l'aime. Oh, il est génial. Oh là là, sur le dos d'une souris, mais c'est trop génial. Une souris en plus un peu, vous voyez, avec des roues, donc qui va très vite, hein, typique du cavalier d'épée. Non mais c'est trop, cette carte, elle est géniale. Elle est, notre diable, que je trouve magnifique. Hein. Et le 9 de denier. Donc ça, c'est les cartes qui sont sorties hier d'ailleurs, dans ma guidance. YouTubesque, j'adore, écoutez, je suis passionnée. D'ailleurs, je vais bien le remettre droit, parce que là, c'est le gros bazar. Mais voilà, écoutez, moi celui-là vraiment, en tout cas, si vous aimez le tarot, franchement, je vous le recommande. Il est sur Amazon. Ensuite, on m'a offert, les amis, je remercie Eva du fond du cœur, elle m'a offert son premier oracle, son petit bébé. L'oracle, les 33 essences de... Les 33 essences de l'âme. Essence d'Ava, ok, illustrée par My Dream is Art. Et l'oracle est magnifique, hein, vraiment. Eva, du coup, je vous mettrai son profil Insta, si vous voulez la retrouver, parce que du coup, sur son profil Insta, il y a un lien qui vous dirige sur son site pour vous procurer l'oracle, s'il vous intéresse. Donc Eva, c'est vraiment une thérapeute holistique. Donc elle propose des accompagnements au niveau numérologie, au niveau énergétique, enfin elle propose pas mal de choses en fait. Et son profil Insta, il est très sympa, vraiment très très sympa. Voilà, donc elle nous a créé un oracle magnifique, incroyable. Alors, c'est un oracle connecté à l'énergie de la Terre grâce à la magie des cristaux. Il nous invite au voyage au cœur des 33 essences de notre âme. Amour de soi, confiance, pardon, résilience, guérison, etc. Ces 33 cartes illustrent l'énergie de chaque pierre de chemin de vie qui incarne chaque étape de notre parcours. C'est un oracle qui allie à la perfection la lithothérapie, la numérologie. Waouh! Un oracle multipotentiel qui lui confère une énergie puissante, aussi bien pour réaliser des guidances intuitives que des tirages de développement personnel pour un travail profond à faire sur soi. Incroyable! Et il y a un livret qui est vraiment bien documenté, un livret de 84 pages avec des messages inspirants, des rituels, des auto-coachings et des conseils en phytothérapie. Écoutez les amis,
Il y a eu du beau boulot de fait ici, hein, donc c'est très sympa le livret. On a la carte, on va avoir un petit mantra de libération, on va avoir le message de la carte, la guidance. On a aussi un rituel à faire et puis on a de l'auto-coaching où en fait c'est les bonnes questions à se poser en fait, tu vois, donc pour tout un travail intérieur de développement personnel. Et effectivement on a associé huile essentielle, fleur de bac. C'est incroyable, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors je vous les montre les amis parce que le travail aussi d'illustration a été incroyable. C'est vraiment un très très bel oracle. Donc je remercie vraiment Eva pour son cadeau. Donc voilà, donc en fait on va avoir une pierre. La carte est nommée par le nom d'une pierre, vous voyez. Incroyable. Et on a, ce que j'aime bien, c'est qu'on a des petits mots-clés. Alors déjà, moi, la carte, je la trouve très inspirante. Parce que moi, je travaille beaucoup mes cartes à l'intuition. Moi, je fais plutôt des guidances intuitives. Et pour moi, les images, c'est hyper important. Et bien souvent, je vais plutôt me fier d'ailleurs à l'image. Mais j'aime bien quand même quand il y a au moins un mot. Qu'il y ait au moins un mot, tu vois. Donc là, on en a quand même plusieurs. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc je vous les montre. On a le quartz rose ici. Incroyable. Vous avez vu un petit peu comment c'est beau. Franchement, c'est trop beau. C'est quoi? C'est des fleurs de cerisier ici. Un cerisier, je pense. Quartz rose, amour de soi, confiance en soi, gratitude. Très, très joli. Donc après, ça nous pousse à réfléchir, hein, bien évidemment. Là, nous avons la pierre opale. Oh, la carte, elle est sublime. Résilience, hommage, deuil. Oh là là. Vous avez vu la beauté quand même de... Oh, il est magnifique, hein. L'émeraude avec le phénix. Sublime. Il est incroyable. La citrine, oh, j'adore. Élan, foi, action. Regardez-moi ça. Très beau travail aussi de l'artiste, hein, au niveau des illustrations, hein. Donc je ne vais pas toutes vous les lire, hein, mais incroyable, hein. La rhodochrosite. Rhodochrosite. Pardon, compassion, souvenir. Oh, oh là là. Ah ouais, ça fait un petit peu, tu sais, comme si elle faisait une lecture akashique. La bibliothèque des annales akashiques. J'adore. La tourmaline. Incroyable. Protection, ancrage, courage. Sublime. Donc voilà les amis, un petit peu toutes les cartes que l'on va avoir. Là on a la créativité, l'expression. Magnifique. Elles sont sublimes les cartes. Alors j'ai rien d'autre à dire. Cristal de roche, j'adore le cristal de roche. Ah bah non, c'est là les annales akashiques, pardon. Annales akashiques, intention, guidance. La bibliothèque me faisait penser aux annales akashiques. La sodalite, éveil spirituel, ouverture, transmission. Il est beau, hein? Oh, franchement, les dessins sont incroyables, en fait. On a l'impression de regarder un livre. C'est ça que j'ai aimé. J'ai l'impression de regarder un livre, en fait, avec des illustrations magnifiques, hein, qui t'inspirent, qui te parlent. À la limite, vraiment, tu tires une carte sans regarder, tu sais, les mots-clés. Et tu laisses venir la première chose que tu ressens quand tu vois la carte. Parce que là, c'est un message de ton cœur, de ton âme. Et je trouve que ce jeu est très doué pour ça. Il part directement à notre âme, à notre cœur, comme si ça le réveillait et qu'il avait envie de nous dire quelque chose, tu vois. J'adore. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Oh là là, celle-là, je l'adore. Avec le cerf blanc, là. Oh. La quartz tourmaline, alignement, accomplissement, guide spirituel. C'est vraiment, je suis trop contente. Enfin, c'est un très très beau cadeau. Hein, parce que c'est vraiment un oracle quand même de qualité. Ils ont quand même, c'est un oracle auto-édité. Hein, donc quand même, pour faire une belle boîte, un beau livret en couleur, des cartes incroyables. Le dos, vous avez vu, magnifique. Les cartes sont d'une qualité incroyable. C'est des cartes mat. Enfin, j'aime beaucoup. Elles glissent bien. Non, mais vraiment, il est bien. Il est incroyable. Turquoise, maîtrise de soi, discipline, loi d'attraction. Et en plus, il y a plein de choses dans l'image, tu vois, qui peut attirer ton regard. J'aime beaucoup. Oh. J'avoue, celle-là, je l'adore avec le chien. Oh, grenat, relation, harmonie, passion. C'est très, très joli. Jaspe rouge, vitalité, enracinement, co-création. J'aime bien parce qu'ils ont mis des animaux et je suis passionnée par les animaux. C'est vraiment la nature, les animaux, enfin, oui, c'est ça en fait, ce qu'elle dit, attendez. Merde. Un oracle connecté à l'énergie de la terre, voilà, grâce à la magie des cristaux.
Il nous invite au voyage, au cœur de notre âme en fait. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Mais franchement, bravo, ça a été vraiment bien réussi. Ambre, joie, potentiel, épanouissement. Ça a été superbement bien, sublimement bien, je voulais dire, réussi. Jade, sécurité matérielle, stabilité, travail. Enfin voilà les amis, j'aime beaucoup aussi celle-là. Enfin, je les aime toutes en fait. Je crois pas qu'il y en a une que je n'aime pas en fait. Oh, la petite biche dans les bois. La labradorite, on l'adore celle-là. Sensibilité, empathie, don extrasensoriel. Waouh. Bon bref, vous voyez, je l'adore. Mais toutes les cartes sont incroyables. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Je l'aime, mais ce qui m'agace, c'est que j'ai pas encore eu le temps de... Parce que moi aussi, j'ai envie, tu vois, de le découvrir et de voir les messages qu'il a à me dire. Et voilà. Oh là là, mais celle-là, mais j'adore, avec la tortue, c'est mon Marcel. Mon petit Marcel qui hiberne. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Oh non. Le poil, c'est chez moi ici, en fait. Oh, j'adore. Oh là là, je suis passionnée. Voilà, je suis passionnée. Oh, celle-là avec le loup. Non, mais excusez-moi. Le loup, la lune. Oh là là, j'adore. Dans la grotte. Oh, beauté, beauté, beauté. La sélénite, j'adore. Quête spirituelle, reconnexion, signe. Voilà les amis, enfin je sais pas ce que vous en pensez mais c'est une pépite. Donc si vous avez envie de vous faire un beau cadeau pour travailler sur vous, pour vous faire des guidances et avoir un joli objet, parce que là clairement c'est un objet de collection pour moi, eh bien n'hésitez pas, je vous mettrai dans la barre de description l'oracle de Eva, voilà, incroyable, illustré par My Dream is Art. D'ailleurs je la suis sur Instagram aussi du coup, parce que ces illustrations sont incroyables. Enfin il me semble que j'ai été la suivre. J'espère, sinon j'irai de ce pas. Voilà les amis, et le petit dernier, voilà, que j'avais à vous présenter, c'est celui-ci. Alors au début, je me suis dit, oh non, et puis je l'ai vu en présentation, et en fait ce qui m'a plu, c'est qu'il y a beaucoup de cartes à l'intérieur. Il m'a plu, puis il est coloré, il est joli, enfin voilà. Mais depuis que je l'ai, enfin non, je l'adore. Je ne vais pas dire le contraire, je l'adore, je trouve qu'il est pertinent. Le seul souci, c'est que du coup, il y a beaucoup de cartes. Et moi, j'ai quand même pas des grandes mains, donc il me blesse au niveau de là, vous voyez. Parce que moi, vraiment, je fais sauter mes cartes. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que je fonctionne, en fait. Et du coup, il me blesse un peu, mais bon, je l'adore. Le grand oracle des révélations. Et là, on a des cartes, les amis, incroyables, bien évidemment. Toutes, comment on appelle ça? Holographiques. En fait, on a plusieurs catégories de cartes. Vous avez aussi à l'intérieur des grandes cartes comme ça. Qui vous guide pour faire des tirages. Donc là, on a le tirage des possibilités, le tirage du grand saut. Enfin voilà, c'est pas mal parce que voilà, vous prenez une planche et puis comme ça, vous avez juste à suivre ce qu'il faut faire. Carte 1, ça correspond à quoi, machin. Voilà. C'est pas mal. Moi, j'utilise pas. Mais pour les gens qui aiment bien utiliser des méthodes de tirage, ça peut vraiment vous aider. Il y a un petit livret. Voilà. Et puis vous avez pour chaque carte des informations, vous avez les mots-clés, mais vous avez aussi qu'est-ce que la carte veut dire au niveau relation, au niveau spiritualité, au niveau projet, vie professionnelle. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis du coup on a les cartes. Alors moi je les ai mélangées parce qu'elles ont elles ont des codes couleurs. On a les cartes. Ah oui, j'avais même pas fait gaffe. Les rouges, on va avoir des cartes relations. Ah oui, parce que c'est des personnages. Moi, tout est mélangé. Donc, on a des cartes relations avec des personnages. On a des cartes datation. Vous voyez, bleu, datation. Avec, bah voilà, des éléments pour dater. Une semaine, très rapidement. Voilà, vous voyez celle-là, par exemple. Celle-là, je ne les ai pas encore inclus dans le jeu. Donc là, on a très rapidement. Là, c'est quoi ? 5 ans, 1 mois, 1 an, enfin voilà. Vous avez la datation 3 mois, 6 mois. Bon, moi, j'utilise pas trop la datation dans la cartomancie. Parce que bon, voilà. Avec les cartes, c'est pas... Soit c'est une bonne technique, soit c'est un peu... Ça marche une fois sur 4, voilà. Donc bon...
Et voilà, et puis après, sinon, ce sont des cartes divinatoires. Et donc, on a beaucoup de cartes. On a 84 cartes, donc c'est énorme. Hein. On est quand même gâtés avec cet oracle. Alors, on a 102 cartes. Non, 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 non. 102 cartes? Non. Ah, purée, ouais, si, au total, il y a 102 cartes. Enfin, non, pas exactement 102, parce que 102, elle compte les trucs comme ça. C'est bizarre. Bref, il y a beaucoup de cartes, autant vous dire. Voilà. Donc, je vous les montre un petit peu. Vous voyez, il y a un effet comme ça. Hop. Donc là, on a rentrée d'argent. Là, on a une carte enfant. Ça, c'est des personnages. Chef, patron. La consultante. Ah, nouvelle favorable. L'homme. Union. J'arrive pas du tout à lire le mot. Le foyer. Bon là c'est pas cool parce que... Alors le seul truc que je n'aime pas, forcément elles sont très brillantes. Alors autant vous dire que elles font des traces de fou dingo. Et ça je déteste. Mais bon. Il suffit que tu t'aies mis un petit peu de crème sur les mains, que tu as les mains un petit peu grasses. Ben là c'est foutu. Hein. Et ça j'ai horreur. Affranchissement. Elles sont colorées, elles sont joyeuses, elles sont pétillantes. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc pour faire de la divination, elles sont vraiment bien. Le défi. Les discussions. Ok. C'est quoi ça? Ah, la fuite. Le chant des sirènes. L'échec. Voilà. Je sais pas si vous voyez, vous, ce qui est écrit. Moi, je vois rien. Ouh, la trahison. Donc il est quand même très sympa, hein. Vibration des vies antérieures. C'est sympa. Puis ça change un peu, tu vois, le côté holographique comme ça. Frère, sœur, ça j'aime bien qu'il y ait cette carte. L'ami. La formation avec la bibliothèque. La sincérité. Donc voilà, si ça vous intéresse, il est très sympa. Il coûte combien? Enfin, moi je ne regrette pas de l'avoir acheté, 28 €. Je pense vraiment le garder dans ma collection, parce que j'aime bien. Quand tu as des questions vraiment à poser, je trouve quand même qu'il est très pertinent, je ne peux pas le cacher. Il est quand même très pertinent. Maintenant, comme il y a beaucoup de cartes, ça peut rendre l'interprétation peut-être un tout petit peu plus difficile, je trouve. Faut essayer de pas trop tirer de cartes, parce que tu as l'envie d'en tirer, et puis bon, après, les amis, c'est le brouhaha, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas mal qu'il y ait peut-être des petites méthodes de tirage, justement, pour essayer de pas trop se laisser envahir par les cartes, hein, les dépenses. En fait, il y a tellement de thèmes abordés. Là, on a l'aveu. C'est pas mal cette carte, l'aveu, je trouve. On a tellement de thèmes abordés que du coup, franchement, il t'aide quand même bien. La négligence. J'aime bien avec la cuisine en bordel. Ça, c'est quoi? C'est la concurrence. Tu vois, donc j'aime bien. Il est quand même pertinent quand tu veux faire vraiment de la divination pure et poser des questions. Voilà quoi. Ça, c'est quoi ça? La liberationes. La critique. L'amour. Non? L'alchimie. L'alchimie. Le plaisir. C'est quoi là? Ah oui, c'est pas une belle carte ça. Ouh, le vrai visage. Regardez, là elle a un visage. Oh, elle sourit, elle est toute mimi. Puis quand tu regardes le reflet dans le miroir. Aïe aïe aïe. Vilaine dame. L'aura noire. Ouh, ah, celle-là, ouh, elle est puissante. Hein. Ouh là 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 là. L'alignement. J'ai mis le bazar là. Allez, voilà. Donc là, il y en a d'autres, hein, les amis. Attendez, c'est pas fini. Hein. La naissance. Bon, je vais pas tout vous les montrer, donc je vais peut-être pas déconner quand même.
le karma de stagnation. Donc il y a aussi des cartes qu'on ne voit pas régulièrement, je trouve. La pauvreté. Ok, c'est la victoire ça. Revirement positif. Enfin voilà les amis, là je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Et c'est ce qui m'a plu. Vraiment, le bonheur. L'abondance. La paix. Le succès. Chin chin, champomy. Le choix. Ça c'est quoi? La rencontre karmique. Donc vous voyez quand même l'inconnu. Quel est cet inconnu? Donc, oula, il y a de la dispute dans l'air, il y a du conflit. Donc vous avez de quoi faire là, je peux vous le dire. Hein. Tiens, on a même l'ex-partenaire qui se pointe. Donc vous avez de quoi faire, voilà, pour poser des questions et compagnie. La rupture. Oh, la lettre de rupture. Oh, le lâcher-prise. La force. Voilà. Donc après, du coup, c'est pas mal aussi d'aller voir le livret. J'adore cette carte. La joie avec l'arc-en-ciel. L'arrêt karmique. Les retards. Donc les cartes, voilà les amis, ça vous donne une idée. C'est vraiment très 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 sympa. Ça c'est un jeu que je peux vraiment vous conseiller pour faire vraiment de la divination. Il est très divinatoire et ça c'est chouette. Quand tu as une question à poser, bon, j'en ai foutu mais partout les amis. Voilà, je vous ai tout présenté. Donc j'espère eh bien, que cette petite vidéo, ce petit moment ensemble vous a plu, tout simplement. Merci en tout cas pour votre présence, pour vos commentaires. Et puis n'hésitez pas vous à me dire vos dernières acquisitions au niveau jeu et puis au niveau livre. J'adore les amis. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.